Suffixe appréciatif. Parmi les suffixes nominaux appréciatifs, formant les noms et les adjectifs, sont à distinguer les suffixes diminutifs et péjoratifs ou dépréciatifs. Diminutifs sont et, et, o, ot, o, on. Par exemple, wagonnet, poulet, voiturette, vieillot, margot, frérot, chaton, ourson. Les suffixes composés elé, ailette, ion, icule, ichon, euron, maigrelet, gouttelette, négrillon, maigrichon. Ils s'ajoutent aux radicaux nominaux, forment des noms propres, communs et des adjectifs. Expriment non seulement une attitude subjective, mais reçoivent parfois une valeur quantitative. Âtre marque l'affaiblissement de la qualité exprimée par le radical. Blanchâtre, jaunâtre, rougeâtre, noirâtre. Valeur péjorative est acquise par aille, as, fiançailles, semaille, paillasse, dépréciatif, canaille, politicaille, homas, paperasse. Suffixe des adjectifs. C'est le moyen productif de la dérivation. Très féconde dans la formation des noms géographiques, par exemple niçois, martiniquais, toulonnais, congolais, syriens, se sont maintenus au cours de l'histoire able, et, wa, yin, if, al, ont pris d'autres significations, âge. Les plus productifs, able, al, ik, ist, yin, hier, ik, marquent les qualités, énergiques, pacifiques, largement employées dans la terminologie politique et technique, démocratique, plastique, supersonique. Elle donne autonal, colonial, doctrinal, électoral, social, gouvernemental, culturel, actuel, conceptuel, criminel, formel, personnel, universel. S'ajoute aux radicaux nominaux. Able est l'un des plus employés. Faisable, discutable, inlassable, lisable, lisible, excusez-moi s'il vous plaît, exprime une qualité active ou passive, mangeable, buvable, épouvantable. Ible est peu productif. If, ive s'ajoute à des radicaux verbaux, actifs, abolitifs, administratifs, passifs, législatifs, euse, qui sont peu productifs. Maintenant, la suffixation verbale. Elle est moins productive que la dérivation nominale. Pourtant, on trouve un certain nombre de néologismes récents avec le suffixe r, isé, ifié, et les suffixes péjoratifs isé, ifié, forment la terminologie technique ou politique, s'ajoutent à des radicaux nominaux. Exemple, isé, autorisé, actualisé, attisé, politisé, écranisé, climatisé, sonorisé, ifié, électrifié, planifié, typifié, ratifié. Les suffixes verbaux péjoratifs sont assez productifs, surtout dans le style familier. Ils s'intercalent entre le radical et la terminaison verbale en ajoutant au verbe une signification particulière. Et nous avons ici beaucoup d'exemples. Ailler, criailler, dormailler, toussailler, hiller, brandiller, poitiller, sautiller, ouiller, bredouiller, crachouiller, gazouiller, ôter, pivoter, boulotter, vivoter,
tapoter, trembloter. Été, volter, becqueter, honner, bougonner, chiffonner, griffonner, grisonner. Inner, trottiner, piétiner, assez, buvasser, écrivasser, brumasser, jacasser, tracasser, hocher, parlocher, oyer, larmoyer, guerroyer, rougeoyer, verdoyer, etc. Vous pouvez trouver encore beaucoup d'exemples. Ils ont une valeur fréquentative et marquent une action répétée ou affaiblie. Ils sont répandus surtout parmi les verbes intransitifs et servent à rendre les nuances stylistiques. Honner est très productif dans la terminologie spéciale, conditionné, plafonné. Maintenant, des suffixes adverbiaux. En français, il n'existe que deux suffixes adverbiaux. Le suffixe on, qui n'est plus productif, à reculons, à tâtons, à califourchon, et le suffixe ment, amant, aimant, qui est productif. Petit, petitement, grand, grandement, vif, vive, vivement. Ce suffixe s'ajoute le plus souvent à des adjectifs, comme dans les exemples précédents. Dans ce cas, c'est la forme du féminin qui est à la base de la suffixation. Les adjectifs en et en, dont le féminin était autrefois semblable au masculin, forment des adverbes en amant et aimant, abondant, abondamment, brillant, brillamment, décent, décemment. Parfois, le suffixe ment est ajouté après un nom employé comme interjection. Diable, diablement, bigre, bigrement, vache, vachement. Quasiment, formé à partir de l'adverbe quasi, est souvent condamné par les puristes. Maintenant, on passe à la préfixation. Elle contribue efficacement à l'enrichissement du lexique de la langue française aujourd'hui. La préfixation est surtout valable dans la formation des verbes, tandis que la suffixation enrichit en premier lieu les noms. La préfixation ne change pas la classe grammaticale du mot en comparaison avec la suffixation qui le fait. Boxer, boxeur, mais, orienté, désorienté. Les préfixes se subdivisent en préfixes morts et vivants, productifs et improductifs. On y rencontre l'étalement des formes doubles, d'origine savante et populaire. Le groupe le plus nombreux est d'origine latine et grecque. Souvent, ils proviennent d'adverbes et de prépositions latins, ce qui donne à certains linguistes la possibilité de les classer parmi les mots composés. De nos jours, la plupart des préfixes ont complètement perdu leur ancienne valeur d'adverbe et de proposition. Ils sont devenus de simples morphèmes, des affixes, ce qui nous permet de rapporter la formation préfixale à la dérivation et non pas à la composition. En ancien français, la préfixation était plus répandue que de nos jours. Avec le développement des tendances analytiques, nombre de dérivés furent remplacés par des périphrases. L'ancien français, le français moderne. Il a nuit, il fait nuit. S'appareccir, devenir paresseux. Abarbir, rendre barbare. Apoltronir, rendre poltron. Désangoisser, tirer d'angoisse. Enfiérir, rendre fier. Peu à peu ont disparu des formations synonymes du même radical, telles que méliorer, améliorer, mercier, remercier. La forme préfixale étant plus expressive, l'emporte. Maintenant, quels sont les préfixes productifs? Préfixes d'origine latine. A, ad, forment les verbes qui indiquent la direction vers un but.
A s'assimile habituellement à l'initiale du radical. Allonger, annoter, arriver, appauvrir, attrister. Ils sont peu productifs de nos jours. Dit, D avec S, 10, décharger, désolidariser, désagréable, disjoindre, dissimuler, discriminer. Ils sont très productifs de nos jours. Forme des substantifs, adjectifs, verbes et marquent généralement l'opposition ou l'éloignement par rapport à l'idée du radical, déplumé, désorienté, ou renforce l'idée du radical, démontrer, dépeindre. Con, comme cohabiter, copain, collaborer, composer, forme des adjectifs, substantifs, verbes et exprime similitude. Contre, contrat, contre, révolution, contresens, contrefaire, contredire. In, en, im, enfermer, encourager, immurer, infiltrer, illuminer, insonoriser, proviennent de la préposition latine in et signifient en dedans. Forme des noms et des verbes. In est très productif de nos jours, qui s'unit aux adjectifs et substantifs, rarement des substantifs, et leur attribue une valeur négative, ennemi, inamicus, incompris, insoumis, inactif, incapable, interzone, excusez-moi s'il vous plaît, impossible, inefficacité, indécollable. Inter, entrecroiser, entretemps, entretine, entreprendre, intervision, interzone, international, interlocuteur, interplanétaire, intercommunication. Sous, soutenir, subjuger, subdivision, sublunaire, super, surélévation, surexploitation, surproduction, superspectacle, superbombe, superstructure, supertaxe, superprofit. Dans les annonces, publicités sont utilisés outre, outre-mer, ultrason, ultraviolet. Non productif dans la terminologie politique vient de la négation française, non-intervention, non-agression, non-activité. Ré, d'origine latine, sont d'une extrême productivité dans le français d'aujourd'hui. L'idée de répétition, d'opposition, refaire, reconsidérer, réorganiser, reparler, réaffirmer, s'ajoute habituellement au verbe ou au nom d'action. Le sens parfois s'efface complètement dans remercier, remplir, rentrer. D'origine grecque et anti. Il s'emploie dans la terminologie politique et technique, antisocial, anti-ouvrier, anticlérical, anticolonialiste, anti-roman, anti-flamme, anti-brouillard, anti-acide. Les préfixes d'origine grecque servent à former des mots, des termes spéciaux, médicaux et linguistiques, anatomie, atrophie, arythmie, anomalie, anacolute, cataracte, diabète, diagnostic, hypotrophie, hypostase, paralysie, synonyme, syntaxe, système. Formation hybride, c'est-à-dire formation grec-français, hypersensible, hyperso, amoral, archifaux, archissure, antiflamme. Contrairement aux suffixes qui peuvent entraîner la création de mots dérivés d'une classe grammaticale différente de celle de la base, les préfixes ont très rarement pour effet de modifier la classe grammaticale de celle-ci. Faire, défaire, prendre, reprendre, légal, illégal, moral, amoral. Si la base est un verbe,
le dérivé est également un verbe. Si elle est un adjectif, le dérivé est aussi un adjectif. Les préfixes ne permettent donc pas de savoir quelle est la nature du dérivé. Il importe toutefois de signaler que certains préfixes, comme par exemple anti ou inter, permettent de construire des adjectifs à partir des noms. Brouillard, par exemple, c'est le nom, les phares. Anti-brouillard, c'est déjà l'adjectif. Pollution, nom, mesure, antipollution, adjectif. Ville, je, interville, adjectif. Les suffixes ont tendance à être attachés à une ou plus rarement à deux classes grammaticales de base. Quant aux préfixes, ils s'adaptent très facilement à différentes classes de mots. Par exemple, avec le préfixe des, on a aussi bien des verbes comme les adjectifs. Ranger, déranger, loyal, déloyal. Contrairement aux suffixes, les préfixes n'ont pas de fonction grammaticale. Ils se bornent à introduire un changement de sens. Leur fonction est donc exclusivement sémantique. On a signalé que les suffixes ne peuvent jamais s'employer de façon autonome en dehors des mots dérivés. Les préfixes se répartissent en deux catégories. La plupart d'entre eux, comme les suffixes, ne sont pas susceptibles d'un emploi autonome de, ré, in. D'autres, comme après, avant, contre, en, entre, sur, sous, etc., s'emploient également et avec un sens analogue comme préposition et adverbe. Ainsi, sous est un préfixe dans sous-estimé, mais s'emploie comme préposition dans l'exemple je marche sous la pluie. Comme les suffixes, les préfixes opèrent sur une base pour construire une signification nouvelle. Nous avons déjà contemplé ce fait sur des exemples, mais on peut dire la même chose en d'autres termes et d'une autre manière. La liste suivante présentera une partie des préfixes de la langue française avec un aperçu de leur sens. Absence, moral amoral, normal anormal, contre, anti-alcoolique, de, bimensuel, ancien, ex-mari, différent, hétérosexuel, semblable, homosexuel, intensité excessive, hyper vite, à l'intérieur, intranucléaire, intraveineux, nouveau, récent, néo-français, nombreux, polycopie, répétition, redire, revenir. Il va de soi, bien sûr, que cette liste ne peut pas être exhaustive.